On a gagné le 48 heures. Non, je déconne, en vrai, on n'est même pas arrivé dans les 20 finalistes, c'est génial, trop bien. Salut les cocos. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire un best-of du live réaction des résultats du 48 heures, auquel j'ai participé il y a maintenant 2 week-ends de cela. Sauf que on a su qu'on n'était même pas arrivé dans les 20 finalistes. Donc, est-ce que c'était nécessaire de faire un live réaction? Non! Du coup, pour cette vidéo, j'ai envie de faire un truc que je voulais faire en fait dès le départ, qui était à l'origine du nom du concept, enfin de ce concept-là, ce que j'ai totalement effacé. Du coup, le nom du concept, c'est quoi le test? Car tout simplement, je voulais faire des tests de personnalité. Bon, vous les connaissez, ces tests de tel personnage de dessin animé êtes-vous, quel objet du quotidien je suis, etc. Enfin, il y a des tests sur tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va faire ces tests en une vidéo. Alors, je sais pas si c'est le plus connu, mais c'est le premier que j'ai trouvé sur Google, openask.com, qui réunit plus de 4000 tests de personnalité. On va les choisir très aléatoirement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur D en ligne, voilà, JDR, non pas JDR, voilà, D virtuel, et on va pouvoir mettre le nombre de faces que l'on veut sur le dé et lancer tout simplement le dé, voilà. Là concrètement on a les catégories, donc love, psychologie, beauté, nature, cuisine et culture. Donc en tout ça en fait 15. Donc ce qu'on va faire, comme on n'a pas un dé de 15, ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un dé de 20. En gros si ça tombe entre 1 et 15, on prend voilà le chiffre qui nous est proposé. Si ça tombe après 15, on relance le dé. Voilà, on va pas se compliquer la vie. On va prendre le dé de 20, on va le lancer. Bim, ça tombe sur 14. 14 c'est cuisine. Du coup on a 5 pages. Bon bah c'est simple, c'est clair. 5, bim, je tombe sur 1. Donc la première page et bim, dé de 20, on refait et 12. Quelle est votre personnalité culinaire? Ah ça peut être pas mal. Plutôt grand chef? Ah non, j'ai mal lu. Plutôt grande chef ou savante folle? Oh là là, s'il vous plaît. L'écriture inclusive, s'il vous plaît. Quand vous cuisinez, vous aimez vous inspirer de recettes trouvées sur internet et revisiter à votre sauce, de votre bible culinaire ou de votre inspiration et de ce qu'il y a dans votre placard? Bon, ouais, je regarde ce qu'il y a et puis je fais quoi. Enfin, je sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux pas rajouter. Et en général, j'ai jamais vraiment raté ce que je préparais à manger. À part pour le sucré. Le salé, je le gère très bien, mais le sucré, c'est pas du tout mon domaine. Vous en pensez quoi du bio? À vrai dire, vous en fichez un peu. Vous en achetez de temps en temps quand vous passez devant. C'est indispensable pour vous. Vous allez même dans des boutiques spécialisées pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Comment dire? Le bio, c'est bien. Franchement, je suis totalement pour. Mais l'argent, qu'après, il y a des moyens alternatifs, évidemment, et éco-responsables. Mais je suis coupable. Quand je vais faire mes courses dans le Monoprix à côté de chez moi, je vais prendre surtout les articles qui sont pas chers. Parce que ouais, la moula, j'ai pas envie de m'en foutre, mais en même temps, quand j'aurai peut-être un peu plus d'argent, hein, grâce à mes vidéos MDR, peut-être que je pourrais en acheter vraiment de temps en temps. Mais bon, faut que les courses que je fais me durent tout le mois quoi. Ah mais je sais pas trop, putain. Ah bon bah ouais, quand même. Enfin, voilà, je suis véridique. C'est pas ma façon de penser, je m'en fiche pas, mais bon, les temps sont durs, la crise est là. Des amis passent vous voir à l'improviste. Vous leur composez des petites verrines sur le pouce, vous sortez un peu de charcuterie et quelques crudités. Vous avez toujours de quoi préparer quelques canapés dans votre frigo. T'imagines, tu as de quoi préparer, sortir des canapés de ton frigo. Les canapés. Bon, je sais que j'ai un humour de merde, mais ça pourrait être pire. Je pourrais être raciste. Ouais, je sors quelques trucs à grignoter, quoi. Enfin, quand j'en ai. Ou sinon, je leur prépare directement à manger, quoi. Dont ma petite recette de pâte au thon au curry, avec de la bonne crème fraîche, du curry, du cumin, du garam masala, et du curcuma, et du paprika, et du poivre, et du sel. C'est... Ah, je commence à avoir faim, là, d'un coup, là. Ah, c'est de leur faute aussi là. Vos connaissances culinaires vous viennent plutôt de votre famille, de votre expérience personnelle, vos essais ou des blogs et émissions culinaires.
Bah c'est plutôt ouais, ma mère, mes sœurs, je les ai vus faire et puis j'ai fait à ma sauce quoi. Donc oui, de ma famille. Votre grande obsession en cuisine. Adapter les pâtisseries en version salée, cheesecake, cookie, tiramisu. Imaginez le mariage de saveurs le plus réussi et le plus fou. Retrouver les saveurs des plats traditionnels. Je sais pas trop. J'ai pas d'obsession en cuisine. Après, ce qui est vraiment kiffant, c'est de faire un plat avec tout un tas d'épices, de condiments, tout le tatouin, et de faire en sorte que à chaque fois, ce soit encore meilleur. Quand vous consultez une recette, vous la suivez au millimètre près, vous lisez les grandes lignes pour faire une idée et vous vous lancez, vous l'adaptez un peu pour qu'elle soit plus à votre goût. Merde, je suis un peu détroit. Mais je sais pas, c'est quoi le plus? Ouais, plutôt je suis un peu en mode à la When Again Beast to Fly. Pour ne pas cuisiner 2 fois la même chose à des amis, vous expérimentez une nouvelle recette chaque fois qu'ils viennent, pas de risque. De toute façon, vous êtes incapable de faire 2 fois la même recette. Vous tenez un petit journal des plats servis à chaque dîner. En vrai, quand je cuisine pour mes amis, je leur fais un peu la même chose. Après, Louis, mon ancien coloc qui a passé le confinement avec moi, au début, je lui faisais tout un tas de plats. Donc je sais pas trop. Peut-être je change parfois les épices, mais c'est tout. Donc on va dire que j'expérimente une nouvelle recette à chaque fois. Rater un plat, ça vous arrive rarement et vous détestez ça. Ça n'arrive pas. Toute expérience culinaire. Ça vous arrive de temps en temps, mais ce sont les risques du métier. C'est pas que je déteste ça, mais ça m'arrive rarement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oubed a une personnalité culinaire intuitive. Oubed a une personnalité spontanée qui compte beaucoup sur son flair et son 6ème sens culinaire. J'ai l'impression qu'il est en train de me décrire un personnage de Food Wars. Au fourneau, on le verra donc rarement les yeux rivés sur un livre de recettes ou sur sa tablette pour cuisiner selon les règles de l'art ou doser au millimètre ses ingrédients. Oubed préfère au contraire l'improvisation. Faisons plus confiance à son instinct et à ses sens aiguisés du cordon bleu du cordon bleu. On dirait que je lis le synopsis d'un shonen pour élaborer ces bons petits plats. Je fais assez bien la cuisine, je sais bien faire ce que je sais faire. Donc si vous venez manger chez moi, vous mangerez toujours bien. Il y a des potes pour le délire qui m'ont dit mais en vrai mec, pourquoi tu lancerais pas un restaurant? Alors en vrai, dans l'idée, ce serait pas mal. Mais je me demande juste, ce serait quoi la pub promotionnelle? C'était totalement raciste, mais je m'en fous, je suis indien, j'ai le droit. Donc voilà, openask.com. Quand vous vous faites chier, faites. Parce que ça fait passer le temps. Alors oui, je sais. Mon mur est vide, je vais bientôt le décorer, vous inquiétez pas, on me fait la remarque très souvent. Une petite mise à jour actu. Normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, vous aurez le court-métrage que j'ai tourné en confinement. Donc c'est un court-métrage du coup qui a été écrit par mon ami Mickey Collins sur Twitter, alias IJ Collins. J'adore accentuer son nom, ça fait plaisir à ma voix. Donc un petit court-métrage qui a été tourné dans des conditions nulles, parce que je n'avais pas de lumière, que c'était un truc à tourner pendant la nuit. Et comment dire, là, ça va, mon icône il fait bien le taf quand il y a la lumière du jour. Mais quand il y a très peu de lumière, donc je m'excuse d'avance de la qualité visuelle de ce court-métrage, mais j'espère qu'il vous plaira. Sinon, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai changé mon nom d'utilisateur Instagram pour Ubedonia. Voilà, c'est simple, c'est court, c'est la même. Donc voilà, Ubedonia sur Twitter, Ubedonia sur Instagram, Ubedonia sur Curious4, où vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Pour mon podcast sur Twitch, je sais pas quand est-ce que je referai, parce que là pour le moment je n'ai pas le temps pour le faire. Mais normalement ce week-end, vous aurez le replay du Flatcast précédent que j'ai fait avec Garance et Davidé, 2 personnes avec lesquelles j'ai participé aux 48 heures il y a 2 semaines. Pour le moment, il sera disponible sur mon SoundCloud, mais bientôt je vais pouvoir mettre et diffuser tous mes podcasts sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et d'autres plateformes de podcasts. Et ça va se mettre en place très prochainement, je ne sais pas quand, mais de toute façon je vous préviendrai en temps et en heure. Salut! बुझती